Bonjour, je suis Cécile d'Investir et Réussir sa vie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Maïté Quintana. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc Maïté, je suis super ravie parce qu'on s'est rencontrés aux Journées de l'Audace il y a quelques jours à Toulouse, dont tu es vice-présidente. vice-présidente. Tu nous as, c'est vrai que ta présentation elle m'a marquée et j'avais envie de t'interviewer. Après, je me suis dit en préparant cette interview, je me suis dit mince, comment je vais faire pour présenter Maïté parce qu'il faudrait presque dérouler un parchemin pour présenter tout son parcours. Et voilà, donc je me suis dit plutôt se concentrer sur ton actualité, ce que tu fais actuellement. Si on devait résumer ce que tu fais actuellement, donc tu es conférencière, tu es consultante, tu t'inspires les autres, tu es une battante, tu es une femme entrepreneur battante, et puis tu aides les autres, si j'ai bien compris, à mettre en lumière leurs idées, surtout à les mettre en œuvre. Est-ce que j'ai bien résumé ce que tu fais ? Tu as bien résumé. En fait, mon chemin de vie aujourd'hui, c'est de démontrer que tout est possible. Ouais. Même moi qui étais un échec scolaire étant enfant et en grande souffrance scolaire, en fait, ça ne change rien que derrière, on peut trouver des outils tout au long de sa vie. Alors, éviter déjà tout le temps que j'ai perdu à les chercher et à me rendre compte et faire des prises de conscience en me disant, finalement, je ne suis pas une usurpatrice, ça existe et c'est à la portée de tous. Ouais. Donc aujourd'hui, mon chemin de vie, c'est d'expliquer aux gens que finalement, on a tous des intelligences. Il faut plus ou moins les stimuler, que quand on est à l'éducation nationale aujourd'hui en France, en fait, on ne parle qu'à deux formes d'intelligence, qui sont la logico-mathématique et celle des lettres. Qui fait qu'en fait, dès qu'on n'est pas dans ce format-là, ça veut dire qu'on n'a pas stimulé les autres intelligences, et en fait, on ne comprend pas très bien ce qu'on attend de nous, mais aussi ce qu'on vient chercher en termes de contenu à l'école. Mais il s'avère que après, quand on commence à travailler, on s'aperçoit que finalement, les autres intelligences ont tout leur sens, que finalement, c'est ce qui fait la différence, et que dans l'absolu, il n'y a pas de... Voilà, il faut les stimuler. On en a 8 à la base aujourd'hui de recenser. Je pense que dans 10 ans, on en aura d'autres parce que les technologies évoluent, que la vie évolue et qu'on développe tout un tas d'intelligences qui sont totalement différentes et qui font que ça donne une vraie valeur ajoutée à tout le monde et que c'est pas la messe n'est pas dite. Voilà, moi j'insiste lourdement là-dessus. La messe n'est pas dite et il n'est jamais trop tard pour se rendre compte que finalement, on peut apprendre des choses, on peut faire des choses et on peut vraiment mener sa barque à différentes vitesses, mais on peut faire. Alors toi, ce qui t'a en fait permis de quelque part de te révéler ou de connaître tes propres formes d'intelligence, c'était les rencontres que tu as faites, ton parcours, qui t'a ouvert à ça en fait. Voilà, moi en fait, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont cru en moi avant moi. Voilà, et les gens me disaient, mais c'est super ce que tu dis, Maïté, tu vas t'occuper de ce projet. Et moi, je générais chez moi le syndrome de l'usurpatrice, en fait, me disant, mais ils savent pas, mais moi, je sais pas faire. Et en fait, j'arrivais toujours à faire par des solutions, par les formes d'intelligence. Et très tardivement, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas de l'usurpatrice, enfin, c'était pas tout ça, c'était fondé, c'était vrai. J'avais des vraies intelligences. J'avais une vraie dynamique à vouloir apprendre, donc du coup j'étais toujours en ouverture d'esprit sur tout ce qui pouvait se passer sur les marchés, sur les modèles économiques, sur la façon de fonctionner. Donc je me suis toujours mis un peu en tant qu'observatrice pour me dire, bon voilà, il y a des codes, il faut les respecter aussi. Il y a toi, il y a ce que tu es réellement, et comment tu vas réadapter ta personnalité aux codes sociaux, aux codes des marchés, avec une vraie stratégie qui va bien. Donc moi, j'avais plus de 30 quelques années quand je me suis rendu compte que finalement, j'étais pas, que je méritais mon salaire et que je méritais mes fonctions et mes responsabilités, ce qui est un peu dommage. Donc vraiment, moi, aujourd'hui, je suis dans cette dynamique-là. Faire gagner du temps, quoi. Exactement. Il y a des choses aujourd'hui, on a accès à Internet, on n'avait pas à l'époque accès à ce type d'informations. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui sont à disposition et il faut les utiliser parce qu'en fait, tout est une histoire d'outils. L'outil en fait que l'on va prendre, il va peut-être pas nous convenir, mais on peut prendre l'idée et le réadapter. C'est ça l'intelligence, c'est se réadapter en permanence à des solutions parce que l'intelligence à la base, c'est trouver une solution à une problématique. C'est juste ça, c'est pas de l'instruction. L'instruction, c'est encore autre chose et on en parlera éventuellement, mais il y a l'instruction et les intelligences. Et l'intelligence permet d'aller vers l'instruction de certaines formes. Voilà, c'est pas et tout ça n'est pas scientifique, c'est pas c'est pas quelque chose qui nous dépasse ou qui fait que c'est à la portée de tous et il faut vraiment prendre conscience pour pouvoir bien avancer et être bien dans sa peau et pouvoir se dire je suis capable de faire des choses, générer la confiance en soi, de l'estime de soi et se dire je suis capable de faire quelque chose et j'y vais. D'accord. C'est ça.
Et du coup, donc tu as créé un centre de formation. Est-ce que Voilà. tu peux nous en parler, le Centre national de l'innovation pédagogique, c'est ça? C'est ça. En fait, je me suis dit, mais waouh, quoi. Des gens comme moi, il y en a des milliers parce qu'on fait partie encore des. Il y a pratiquement 2 générations encore qui restent un peu sur le tarmac, qui restent en se disant, ben voilà, l'avion est parti et moi, j'ai pas pu prendre mon billet parce que, ben voilà, je correspondais pas aux critères. Donc, j'ai décidé de monter un centre de formation avec un système pédagogique bien spécifique qui est basé sur les 8 formes d'intelligence et inspiré de la pédagogie inversée qui est utilisée du primaire jusqu'à l'université aux États-Unis et au Canada. En fait, voilà, nous, on n'utilise pas ça en France, mais là-bas, c'est d'usage depuis des années et ils ont de très bons résultats. Donc, je me suis dit, mais mince, quoi, je vais aller récupérer tous les gens comme moi qui ont été en souffrance, qui ont juste aujourd'hui pensent que, ben voilà, ils sont à leur place. Et en fait, pour moi, j'ai une citation qui est pas très jolie, mais il n'y a pas de mauvais patron, il y a juste des employés qui ne sont pas à leur place. Et parce qu'on nous a expliqué à un moment donné qu'il fallait rester là parce qu'on ne méritait pas mieux. Alors que derrière, si on a une démarche en se disant, ben voilà, je vais aller apprendre une compétence, voilà ce qui me plaît moi dans la vie, parce que c'est mon loisir et que finalement, on va pouvoir faire des recoupes et se dire, mais finalement, ça, c'est ma passion et il existe une profession où je pourrais m'éclater et ne plus avoir le sentiment d'aller travailler, mais d'aller s'amuser tous les matins. Mais moi, j'ai juste gardé la journée. Je génial. Là-dessus, c'est ce qu'il faut. Ça s'adresse aux adultes. Aux adultes. Aux adultes, ouais. Donc c'est de la formation continue. Comment l'idée, c'est quoi derrière au niveau de la forme que ça va prendre en fait? Alors, que ça a pris. Que ça a pris, pardon. Voilà. Tous nos modules de formation ont une base de développement personnel, ont une base d'enrichissement et en fait aujourd'hui les modules parlent aux 8 formes d'intelligence. Ça veut dire que quoi que vous fassiez comme système de formation, et ben en fait ça va vous parler. Il y a la musicale, intrapersonnelle, interpersonnelle avec des histoires, etc. Et ensuite il y a les ateliers et c'est là où c'est quand même beaucoup plus amusant parce que les ateliers c'est là où on va vivre parce quand on vit un apprentissage, on a plus de 60% de taux de rétention au terme des 6 mois. Donc ça c'est des études qui ont été prouvées scientifiquement. Donc l'idée c'est quoi? C'est que quand on vient à un atelier, toutes les 45 minutes il y a une pause parce que votre cerveau, en fait il ne peut être attentif que 18 minutes. D'accord. Voilà. Après, il s'en va faire les courses, il va redécorer sa maison, enfin voilà, il est parti. Donc, on est juste acte de présence, mais l'esprit est parti. Donc, il n'est plus en mémorisation ni en apprentissage. On fait ces coupures-là par de l'EFT, du yoga assis, des vidéos, voilà, des choses qui font breaker en fait le cerveau. Le cerveau reprend, il se réoxygène et hop, il repart en apprentissage. Et en termes d'actes pour pouvoir remémoriser l'apprentissage qu'on vient de voir. Wow. Donc c'est du présentiel. Alors, on a plusieurs modules, notamment le module orthographe qui, lui, n'est pas en présentiel, puisque voilà, mais il a été fait de façon aussi sous le format NAPI, qui est le format d'apprentissage. Après, pratiquement tous, que ce soit la création d'entreprise, alors c'est plus du coaching, c'est plus de la vision du dirigeant, c'est, voilà, je vais me retrouver face à des décisions, des difficultés, et finalement, on n'a pas, quand on est allé s'inscrire dans les bonnes formalités qui vont bien, on n'a pas su me dire que la vie n'allait pas être rose. Voilà, donc là, on arrive avec un système où on se dit, attention, vous allez rencontrer des problèmes, si vous ne prenez pas une décision, malheureusement, ça va être compliqué. Même si vous prenez une mauvaise décision, ça amènera toujours à reprendre d'autres décisions parce que c'est une mécanique. Voilà. On leur apprend les outils de pilotage aussi pour le business, les plans prévisionnels, mais qui sont adaptés sur des choses simples et non pas d'experts comptables avec des bilans, avec des machins. Ça veut dire des petits fichiers Excel que moi j'ai développés sous ma forme d'intelligence il y a quelques années, qui me sert encore aujourd'hui à piloter. Ça, c'est vraiment des outils que je mets à disposition pour que les gens puissent se dire, OK, voilà, moi, je n'ai pas une compétence d'expert comptable, mais avec ça, je marque à l'intérieur mon chiffre d'affaires, voilà mes coûts fixes et voilà la tête que va avoir en termes de pilotage mon business. Parce que ça reste quand même le nerf de la guerre et on l'oublie beaucoup trop souvent et on ne sait pas transférer ou je ne sais pas comment on pourrait transmettre même cette compétence, cette mini-compétence qui dit qu'en tant que dirigeant, on doit avoir la trésor, le business pour pouvoir avoir les choses qui vont bien. Moi, quand je vois des entrepreneurs qui me disent « Non, mais moi, j'attends tous les ans d'avoir mon bilan pour savoir si ça va », mais en un an, on peut générer des fuites, des hémorragies financières qui n'ont même pas... c'est juste pas possible. Et ça permet en fait de pouvoir réévaluer sa stratégie, se dire finalement j'ai pas cette business, je m'en vais sur un autre plan. Enfin voilà, ça veut pas dire qu'on ferme, ça veut juste dire qu'on réadapte au fur et à mesure le business économique, qu'on réadapte comme toutes les boîtes en fait. Tous les mois on se dit ok là j'ai pas généré assez de chiffre d'affaires, qu'est-ce que je dois faire? Eh ben je vais réfléchir à une autre stratégie
qu'est-ce que je vais pouvoir aller chercher pour pouvoir alimenter la perte éventuellement pendant 2-3 mois ici, le temps que je redéveloppe, voilà. Et ça, c'est ce que j'essaie de transmettre lors de ces ateliers, c'est ne pensez pas que parce que vous avez monté un modèle économique qu'il est fixe et qu'il va fonctionner. Oui, il peut évoluer dans le temps et puis il faut savoir s'adapter, quoi. C'est ça. Ok. Et donc tu t'adresses spécifiquement à travers ce centre à des dirigeants, à des entrepreneurs ou aussi à tout type de personnes qui souhaitent. On a la compétence en fait du coaching et de la création d'entreprises ou des dirigeants. On a les recherches d'emploi sur lesquelles on fait du coaching avec eux. Ça veut dire qu'on leur apprend à se présenter. D'accord. Tout simplement pourquoi ? Parce que j'ai fait le triste constat il y a quelques années que nous, en tant que dirigeants, quand quelqu'un arrivait avec un profil où il avait du mal à conjuguer, que sa tenue vestimentaire n'allait pas, ou qu'il n'était pas assez avenant, on expliquait tout simplement qu'il ne correspondait pas au profil, mais dans l'absolu, personne, parce qu'on se fait taxer aujourd'hui dans notre société de discrimination, personne prenait le temps de dire, tu sais, si tu t'habillais autrement, si tu avais une autre forme de fonctionnement, tu trouverais plus facilement parce que tu es compétent. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est de reprendre ces gens-là et leur dire, voilà, attention, très clairement, il te manque ça, il te manque de l'éducation, il te manque ça, et il y a des modules pour ça. C'est du donc concret, on a des modules, un des modules qui est les us et coutumes françaises, appelé pendant des années, la première impression est toujours la bonne. À l'intérieur, on va retrouver un peu de relooking, comment on mange avec les couverts, comment socialement on a des codes, comment on évolue, de façon à ce qu'on puisse donner au moins une texture, de remonter vers le haut. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, dans le business ou dans le travail, on ne va générer que des gens qui nous ressemblent. Oui, d'accord. Et en fait, pour évoluer, c'est très compliqué. Voilà, donc et c'est là où on s'est dit, mais il faut absolument apporter un outil pour que les gens puissent entendre déjà qu'il y a ce qu'il faut, ça existe, que c'est à la portée de tous et que tout ça, ça ne fait pas de mal. Au contraire, ça ne fait que du bien. Même si ça ne nous ressemble pas à l'intérieur, on s'adapte au code d'une société pour pouvoir évoluer. Le reste, on s'en fout. Oui, parce qu'il y a le savoir-faire, il y a le savoir-être, en fait. Là, c'est du exactement. Et là, on est dans du savoir-vivre. Voilà, on est vraiment dans tout ça. Ensuite, on a des modules qui sont sur le management, sur les recrutements, sur toute la partie, les entretiens professionnels. Enfin, voilà. Après, on a tout un tas de modules qui sont extrêmement aussi destinés aux RH. Et en fait, on se positionne entre les RH et ceux qui sont demandeurs et on essaie de trouver un équilibre pour que ces gens-là puissent enfin s'entendre parler et qu'il y ait l'offre et la demande, qu'elles puissent à un moment donné se mixer, ne serait-ce qu'à 20%, ça serait déjà une bonne chose. Voilà, on essaie de trouver. Voilà. Donc aujourd'hui, on est sur des modules un peu très atypiques, ça c'est sûr et certain, mais sur des modules qui sont là pour nous faire avancer, grandir et arrêter de s'enquister, de se cristalliser dans une vie finalement où on se dit j'ai pas d'issue. S'il y a des issues, il faut vraiment se lever, il faut vraiment aller chercher, apprendre pour pouvoir faire ce qu'il faut. Et du coup, au niveau des gens qui donnent les enseignements, entre guillemets, ou qui aident les personnes en question, c'est qui ? Ce sont des profs, des gens issus du monde du business ? Alors, les 3/4, ce sont des dirigeants qui font aujourd'hui des interventions, des choses comme ça. On relève, par exemple, sur le module créateur d'entreprise, moi je fais intervenir des hauts placés de la DIRCOFI, donc tout ce qui est impôts. Je fais intervenir des gens de l'URSSAF pour les contrôles. Enfin voilà, je dédramatise un petit peu ce qui fait peur quand on est dirigeant, quand on démarre, pour avoir des conversations et des échanges à bâton rompu, et plutôt dans la prévention que dans la répréhension. D'accord. Voilà, donc voilà. C'est des outils un peu particuliers, ça veut dire que ce sont des gens qui viennent faire des webconférences où il y a 400 ou 500 personnes, et là les gens vont poser anonymement des questions à numéro 2 de la DIRCOFI en disant voilà, si je fais ça, non, ça il ne faut pas le faire parce que quelque part, voilà les conséquences qu'il pourrait y avoir derrière. Voilà. Et tout ça, on est plus dans la réadaptation des outils que nous avons dans notre société, plutôt que de se dire voilà, waouh, je ne peux pas faire ça parce que je suis à la répréhension. Excellent. C'est une autre façon d'aborder le business, la création d'entreprise ou même le salariat. C'est vraiment, c'est totalement atypique. Oui, c'est totalement. C'est ce qui en fait la richesse, quoi. Et on s'appuie sur ces 8 formes d'intelligence. Alors, les 8 formes d'intelligence à question, là, moi-même, j'ai fait un test qui est en ligne. Que tu mets en téléchargement gratuit, donc c'est sur le site du centre de formation. On pourra mettre le lien d'ailleurs, pour que les gens aillent voir. Bien sûr. Est-ce que c'est un bon point de départ, ça, pour commencer à voir sur quelle forme d'intelligence on peut progresser, on peut stimuler un peu plus ? Alors, l'idée de ce test, il n'est pas de quantifier ou de donner une étiquette, c'est juste de prendre conscience qu'en effet, on a 3 ou 4 formes d'intelligence qui sont prédominantes. Voilà. Ça, c'est la première chose.
La deuxième, avec ce test, moi, j'ai fait un document qui permet de comprendre notre forme d'intelligence pour qu'on puisse la détecter chez les autres. En fait, l'idée n'est pas de passer un test et se dire « Waouh, j'ai passé le test et je dois obligatoirement… » Non, je suis à le partage de compétences et de se dire « Voilà, demain matin, on a nos enfants, on a des collaborateurs, on doit manager des gens. » Et avec des petites choses, on va s'apercevoir qu'ils ont cette forme d'intelligence. Donc, suivant la charge de travail ou suivant ce qu'on va donner, on va leur donner cette mission parce qu'on sait qu'ils vont exceller et qu'ils vont aller beaucoup plus rapidement que d'autres. Ça, c'est tout l'intérêt. Derrière, dans ce contenu-là, je donne aussi les professions qui sont un peu données. Ça donne une idée. Alors, ça donne une idée, pourquoi? Parce que ça permet, pour pouvoir les stimuler, d'aller faire… Aujourd'hui, il y a plein de petites applications qu'on peut retrouver sur Internet. Si, par exemple, vous avez une intelligence visuelle spatiale, ça veut dire que vous êtes plus vous arrivez plus facilement à être dans l'architecture, l'imagination, enfin, dans la création. Pour pouvoir encore plus la stimuler et exceller, les jouer avec des petits trucs comme ça. C'est sympa parce que vous allez être en confort, vous allez générer de la confiance en soi. Derrière, on va retrouver des outils pour les stimuler, qui sont beaucoup plus basiques, mais par exemple, pour les enfants, on va pouvoir trouver que s'il a une intelligence musicale, juste lui, en chantant 3 fois sa leçon, il va l'apprendre. C'est ça. Parce que moi, ce n'était pas le cas. Mais voilà, lui, il la chante 3 fois et ça y est, c'est fini, il l'a acquise. Voilà, et suivant en fait votre forme d'intelligence et celle que vous voulez stimuler, peut-être qu'il y a des choses que vous n'allez pas savoir faire, mais avec ce petit outil, vous allez vous dire « Wow, super !» J'y suis arrivée et j'ai pas souffert. C'est ça. Le but, c'est ça. C'est pas de souffrir quand on apprend, c'est que ce soit un vrai bonheur et que ce soit un plaisir d'apprendre chaque jour et de pouvoir grandir et de se dire waouh, je fais de l'acquisition de compétences et j'avance. Et oui, mais ce qui est génial, c'est que ça permet vraiment de prendre confiance, qui est quand même la base, je pense, de l'apprentissage et de tout ce qu'on fait par la suite. Ça permet de s'épanouir et de continuer à grandir, à apprendre, etc. À continuer. Moi, j'ai aujourd'hui 46 ans et je fais encore de l'acquisition de compétences. Pourquoi? Parce que ça me passionne, parce que j'adore trouver des outils pour apprendre plus vite et mieux. Et ça, c'est ce que je poste souvent sur le Facebook du Centre national d'innovation pédagogique, c'est que derrière, ça peut aider quelqu'un, ça peut être sympa de trouver. Voilà, moi, je suis toujours à l'affût de… J'apprends, mais si j'arrive à trouver des outils plus rapides, mais waouh, c'est bon, je suis heureuse. C'est pour moi quelque chose de fabuleux. C'est génial, tu as la curiosité d'esprit qui permet de toujours rebondir. Il faut la développer. Hein. Ça se développe, c'est vrai. Voilà, c'est pas dans l'ADN, on l'a ou on l'a pas. Non, bien sûr que c'est un peu compliqué au début parce qu'on se dit, waouh, comment je vais faire? Mais en fait, on a tous évolué. Si tout le monde prend les 20 dernières années, il y a 15 ans, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas des smartphones, on n'avait pas tout ça. Et pourtant, on s'est développé s'adapter et développer cette intelligence du multimédia qui a toujours à peu près la même logique. Donc, ça prouve bien qu'on est capable tous d'apprendre, d'évoluer et par définition, apprendre, c'est vivre. Donc, il n'y a pas de raison. Alors, ton ambition par rapport au centre de formation, c'est quoi sur les années à venir? Les années à venir, pour moi, le centre de formation, c'est une prise de conscience. Il faut que les gens prennent conscience que demain matin, ils ont eux aussi l'opportunité de pouvoir grandir, ça c'est la première chose, de faire changer les modèles d'apprentissage que nous avons aujourd'hui en France. C'est une belle ambition. Une belle ambition, enfin je ne sais pas si elle est belle, mais en tous les cas, elle me motive et elle me fait vivre. J'ai fait encore cette semaine le colloque de « Je suis mon orientation ». Donc là, je parle à des enfants, des parents, des instituteurs. J'étais assez surprise puisque 50% de la population étaient des instituteurs qui cherchent des outils. Donc, on est vraiment dans une démarche et moi, rien que ça me fait plaisir parce que je me dis, c'est génial parce que ce qu'on va dispenser, c'est à 30 élèves. Donc, c'est juste 30 élèves qu'on ne va pas mettre sur le bas-côté du trottoir en lui expliquant qu'il ne fait pas partie des rouges et qu'il est bleu et que finalement, sa vie ne sera pas ce qu'elle doit être. Et ça, c'est ce qui est important pour moi. Ça veut dire que là, j'organise le 20 juin aussi sur Paris une conférence avec les enfants et les parents pour que ces enfants qui sont en difficulté aujourd'hui, qui sont en souffrance scolaire, viennent rencontrer des gens, viennent écouter des gens qui eux aussi étaient à leur place, qui comprennent déjà que les adultes comprennent leur souffrance, mais que ça n'a pas empêché de réussir, ça n'a pas empêché de vivre bien. Voilà. Tu vois, la journée de l'audace, il y a une maman qui vient me voir, elle me dit, je vous ai ramené mon fils, il a 11 ans, il est en difficulté, et je l'ai regardé, je dis, oui, mais enfin bon, c'est pas parce que je vais lui toucher le front que demain matin, se résoudre. Donc j'ai regardé ce gamin, je lui dis, tu sais, aujourd'hui tu es à l'école, tu ne comprends pas ce qu'on attend de toi, tu ne comprends pas ce que tu y vas faire, mais ne t'inquiète pas, quand tu seras plus grand, tu pourras faire avec tes intelligences et tu pourras faire comme tu voudras et tu feras de belles choses. Aujourd'hui, essaie d'apprendre ce que tu peux et comme tu peux. Je pense que cette phrase, il va la retenir longtemps. Et même c'est clair, ça va le marquer. Voilà, dans 20 ans, s'il m'envoie un petit message en me disant, tu sais quoi, Simone,
Et ben un jour, j'ai rencontré ton chemin et tu m'as juste dit ça. J'ai arrêté de souffrir. Je suis allée là-bas en me faisant plaisir parce qu'encore une fois, moi, je veux que les enfants aillent à l'école pour se faire plaisir. Il faut qu'ils arrivent, le peu qu'ils vont apprendre, que ce soit pas dans la frustration, que ce soit pas dans la souffrance. Il faut vraiment que ce soit parce qu'on apprend plus vite. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, qu'ils arrivent à trouver les outils, qu'ils se développent et qu'ils arrivent à se dire waouh, je vais à l'école, il y a meilleur que moi, il y a plus mauvais que moi, mais moi, ce que j'apprends, je l'apprends avec plaisir. C'est ça, ouais. Et ça, c'est ce qu'on oublie un peu dans les coachings des enfants aujourd'hui, où on a l'impression qu'on est dans un hippodrome et qu'il faut faire gagner absolument son cheval. C'est pas ça. C'est pas ça, parce que de toute façon, il n'y en aura qu'un qui va gagner. Oui, c'est clair. Et encore une fois, moi, suite à des conférences, j'ai des universitaires, des gens qui avaient 35-40 ans, qui sont venus me voir, et me disent, vous savez, Maïté, moi, j'ai fait l'université et j'étais en souffrance scolaire. Donc, on ne peut même pas dire que les gens sont vraiment, même ceux qui ont réussi, tout ce qu'on arrive à analyser, c'est qu'ils ont pu fléchir leur intelligence pour aller acquérir une certaine compétence, mais qu'ils étaient aussi en souffrance. C'est quand même dommage. Oui, ils étaient comme dans un moule, quoi, quelque part. Ils sont formatés ou... Voilà, tu t'arrives déjà, on t'explique à 6 ans qu'il faut aller à l'école, super, et là on te dit, bon ben voilà, on va te fouetter parce que psychologiquement, parce qu'il faut que tu arrives à faire quelque chose de ta vie. Alors que rien n'est joué, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens que je connais qui ont fait des bouquins et qui ont une forte notoriété. Ces gens-là n'étaient pas bons à l'école et ont fait des merveilles sur cette terre et qui ont laissé leur empreinte. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter de dire que, ben voilà, il ne fait pas à l'école. Ok, moi, c'est ce que je dis. Je n'ai pas réussi l'école scolaire, mais j'ai réussi l'école de la vie. Et c'est ce qu'il faut. Il faut le partager, il faut le donner aux enfants. Et aux parents qui, eux, sont en stress parce qu'ils ont l'impression que quelque part, le cheval qu'ils ont pris, bah, finalement, il ne convient pas aux codes sociaux. On s'en fout de ça. On s'en fout. Bah, écoute, avec ton centre, on a quand même une belle porte d'espoir, je trouve, pour tous les gens qui se sentent un peu en difficulté ou qui ne savent plus trop comment évoluer, comment progresser, comment développer leur apprentissage. Donc, c'est génial. On peut retrouver donc les différentes coordonnées. Donc, on va mettre le lien vers le site du centre. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres lieux où on peut trouver Alors, on peut trouver beaucoup de contenu sur toutes les formes d'apprentissage sur la page Facebook du CNIP en fait, et sur le centre de formation, enfin sur le centre du CNIP, on peut trouver très prochainement, puisqu'on l'a posté là sur le Facebook, sur les tests. Mais je vous invite vraiment à les faire, je vous invite à les faire aux enfants pour que ça puisse générer de la confiance en eux, que ça puisse se dire, attends, tu vois maman, moi aussi je sais faire des choses, et leur expliquer que voilà, tu vois mon garçon, t'as juste pas aujourd'hui l'intelligence qui va bien pour l'école, mais on s'en fout. Voilà, tu développes les autres. Et tu vois, ça, pour pouvoir être à l'école, il faut développer ça. Là, voilà les outils, on va travailler dessus, on va faire des exercices pour que tu puisses la développer aussi. Parce qu'en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de toutes les faire monter pour qu'on puisse avoir un panel et être en confort de solution. C'est surtout ça. C'est ça. Wow. C'est surtout ça. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup pour ce message. On va partager, donc que vous soyez RH, que vous soyez entrepreneur en herbe ou déjà confirmé, ou que vous soyez salarié qui a envie d'évoluer, voilà, vous avez une porte d'entrée là, donc saisissez l'opportunité. L'opportunité, de toute façon, qu'on aille dans un centre ou un autre, voilà. Moi, ce que je dis toujours, testez-le, parce que derrière, ça peut juste à un moment donné changer votre vie. Et une fois que vous serez passé par là, vous allez pouvoir vous rendre compte des intelligences et les réadapter et vous dire, voilà, maintenant j'ai des outils. Et c'est ce qui est important, c'est avoir des outils. Pitié. Générez vos outils, réadaptez-les. Et si c'est pas le bon, c'est pas grave, on a essayé, on va en chercher d'autres. Et jusqu'à ce que mort s'en suive. Il faut. C'est ça. J'aime bien ta phrase aussi, on peut peut-être finir là-dessus d'ailleurs, c'est quoi que, je l'ai noté parce que j'ai toujours du mal à retenir, peut-être pas cette forme d'intelligence, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, nous n'en sortirons pas vivants, alors choisissez votre vie. Elle résume bien quand même. Elle résume bien quand même notre passage sur Terre, et ce côté où on s'enferme dans des costumes qui ne sont pas à notre taille et qui ne nous vont pas au teint. Moi, c'est malheureusement le triste constat que j'ai fait il y a quelques années en me disant, mais voilà, moi j'étais une enfant timide, voilà, introvertie, etc. Je me suis dit, mais en fait, personne ne sent ma douleur, personne ne comprend ma douleur, j'étais en souffrance scolaire, et je me disais, mais waouh, quoi, ça sert à quoi finalement? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc quelque part, du moment où on est dans la bienveillance, dans notre avancement de vie, dans notre chemin de vie, cette phrase, elle a tout son sens. Ça veut dire que derrière, il faut arrêter de se mettre des croyances limitantes, de penser qu'on nous a dit qu'un esthète ou un prof ou un premier patron, parce qu'en général, c'est toujours les premières fois qui comptent, viennent vous dire, voilà, non, là, non, c'est pas possible, tu es un naze.
voilà, c'est des phrases qui restent, c'est des choses c'est juste qu'à un moment donné, on n'était pas positionné sur le bon profil, sur le bon poste, qu'on n'a pas excellé, ça arrive, et plus souvent qu'on ne le pense. Il faut vraiment se prendre conscience qu'on a un chemin de vie et gâcher sa vie aujourd'hui, c'est juste pas possible, ne serait-ce qu'au nom de tous ces gens qui ne peuvent pas vivre leur vie jusqu'au bout. Au même titre que je dis, j'ai des amis qui me disent oui, tu vois, j'ai pris un coup de vieux. Oui, mais enfin, tu sais que vieillir est un privilège que tout le monde n'a pas. Il faut juste un moment. Non, mais c'est vrai, faut redimensionner son monde. Donc, il y a des gens qui partent de cette terre sans avoir fait la moitié ou le quart de ce qu'ils auraient voulu faire. On a la chance d'être là. Pourquoi aller s'enfermer dans des espèces de carcans sociétals qui font que demain matin, on se dit « Ah, mais non, ça, j'ai pas le droit, ça se fait pas. » Ok, moi j'entends, il y a des choses qui se font pas. Il y a des codes qu'il faut respecter. Mais nous, à l'intérieur, on doit pouvoir se dire, je suis capable de faire ça et je vais choisir ma vie et je vais juste aller faire ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est ce qui fait que ça nous rend heureux. Faire tous les jours quelque chose qui nous fait plaisir, c'est ça la définition du bonheur. Bah écoute, merci Maïté, super message. On va partager, puis on te retrouve dans tes prochaines conférences, que ce soit à Paris ou ailleurs d'ailleurs. Avec grand plaisir. Allez, merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.